L'homme qui a vendu la Tour Eiffel, 2 fois. L'escroc le plus audacieux du XXe siècle. En 1925, un homme réussit l'impossible, vendre la Tour Eiffel à un ferrailleur parisien pour 70 000 francs. Quelques semaines plus tard, il recommence exactement la même arnaque. Portrait de Victor Lustig, le maître de l'escroquerie qui a transformé un article de journal en coup du siècle. Victor Lustig naît en 1890 dans une famille bourgeoise de Bohême, actuelle République tchèque. Brillant étudiant parlant 5 langues, il préfère rapidement l'art de l'escroquerie aux études classiques. Dès 1909, il s'installe à Paris, puis embarque sur les paquebots transatlantiques où il plume aux cartes de riches passagères américaines. Cette école du crime lui apprend une règle fondamentale. Plus l'arnaque est énorme, plus les gens y croient. En avril 1925, Lustig traîne dans un café parisien, les poches vides après avoir mené grand train dans la capitale. Un article de journal attire son attention. La Tour Eiffel coûte une fortune à entretenir et sa fréquentation baisse. Pire encore, certains Parisiens réclament toujours sa démolition, car le monument, construit pour l'Exposition universelle de 1889, devait initialement être temporaire. L'article se termine par une question ironique. Faudra-t-il vendre la Tour Eiffel ? Pour Lustig, c'est l'illumination. L'escroc élabore alors un plan diabolique. Il fabrique de faux documents officiels du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, PTT, et loue une suite au prestigieux hôtel Crillon. Puis il convoque les 5 plus gros ferrailleurs parisiens pour une réunion ultra secrète. Se présentant comme un haut fonctionnaire, il leur annonce que la ville de Paris a décidé de démolir discrètement la Tour Eiffel pour éviter les protestations. Les 7300 tonnes de fer seront vendues aux plus offrants, mais l'affaire doit rester confidentielle jusqu'à la signature du contrat. Pour rendre l'illusion parfaite, Lustig organise même une visite de la tour avec ses fausses cartes d'accès. Pendant que les ferrailleurs admirent la structure, des ouvriers municipaux repeignent le monument dans le cadre de sa maintenance normale. Lustig explique qu'il prépare la démolition. Parmi les acheteurs potentiels, André Poisson sort du lot. Ce jeune entrepreneur ambitieux mais naïf rêve de faire fortune et d'intégrer l'élite parisienne. Lustig le choisit comme victime idéale. Le piège se referme lors d'un tête-à-tête au criant. Pour paraître encore plus crédible, Lustig demande un pot de vin en plus du prix officiel, car toutes les grosses affaires se concluent ainsi. Poisson, rassuré par cette pratique qu'il croit normale, remet un chèque de 70 000 francs plus la commission. Le lendemain, Lustig et son complice disparaissent en Autriche avec le magot. Quand Poisson réalise l'arnaque, il est déjà trop tard. Rongé par la honte, il refuse de porter plainte pour éviter le ridicule public. Cette réaction encourage Lustig qui, 1 mois plus tard, retente exactement la même escroquerie. Mais cette fois, l'acheteur flaire l'arnaque et alerte la police. Lustig doit fuir vers les États-Unis où il continuera ses méfaits, escroquant même le célèbre gangster Al Capone avant d'être finalement arrêté. Aujourd'hui, l'histoire de Victor Lustig fascine encore par son culot extraordinaire. Comment a-t-il pu convaincre des hommes d'affaires expérimentés d'acheter un monument qui ne lui appartenait pas ? Sa réussite illustre une vérité troublante. Dans un monde où l'argent est roi, même l'impossible devient crédible si on sait bien le présenter.